Salut à tous, c'est Goran pour Fun Android et vous le savez peut-être, pour de nombreux Français, il est de plus en plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes en ces temps de Covid. Pour tenter de pallier à ce problème, les sites et les applications de rencontres sont légion, mais toutes ne se valent pas. Ou disons plutôt que chacune a une cible plutôt bien définie et il peut être parfois compliqué de s'y retrouver dans cette jungle. Et maintenant, je suis à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver. Cependant, parce qu'il faut qu'on garde un peu notre aspect tech, on va se concentrer uniquement sur les applications. Avant de commencer cette vidéo, qu'on se le dise tout de suite, pas de jugement de valeur sur les différents critères, les différents cibles de ces applications. On va essayer de vous donner un descriptif le plus neutre possible. Vous pouvez voir actuellement affiché sur l'écran un sommaire de cette vidéo qui va vous aider, si vous le souhaitez, à jumper directement dans la catégorie qui vous intéresse. Nous allons faire ce top sur 3 grands axes. Les applications dites un peu généralistes, où on peut trouver un peu de tout. Les applications qui sont pensées plutôt pour vous faire rencontrer des personnes de qualité pour trouver le grand amour. Et enfin, les applications qui sont destinées à vous trouver des plans-tête sans prise de cul. Non, attends, c'est l'inverse. On va donc commencer ce top en vous présentant 3 applications dites généralistes, c'est-à-dire des applications où vous pouvez trouver un peu de tout. C'est-à-dire vous pouvez trouver autant votre âme sœur, le grand amour qu'un plan d'un soir. Bref, c'est un terrain plutôt neutre qui va dépendre de votre interlocuteur. Numéro 1, le grand classique, Tinder. Au fil du temps, on peut dire que Tinder est devenu une sorte de phénomène de la pop culture ou en tout cas un symbole de l'ubérisation de l'amour et du sexe. L'application a été popularisée sur le principe du swipe. Vous savez, vous avez une photo, une petite description et selon si vous swipez votre écran à gauche ou à droite, ça signifie à l'utilisateur qui est en face de vous que vous êtes ou non intéressé par ce profil. Le problème que l'on peut déceler dans cette application, c'est que malheureusement, elle mise beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Et même si vous matchez avec plusieurs personnes, vous n'êtes pas du tout garanti d'avoir ne serait-ce qu'un message ou une réponse si vous l'abordez. À ses débuts, Tinder était 100% gratuit et au fil du temps, on a de nouveaux services payants qui sont venus s'inclure et aujourd'hui, on est face à un système d'abonnement. Du coup, les utilisateurs gratuits sont clairement désavantagés face à ceux qui passent à la caisse. En point positif, on peut quand même dire que Tinder a une interface vraiment sympa et qu'on peut y trouver des profils divers et variés. En somme, c'est une très bonne porte d'entrée dans le domaine, surtout si vous ne savez pas vous-même ce que vous recherchez. Numéro 2, l'application Lovoo. Lovoo est une application qui a un système très similaire à Tinder. La petite différence va se trouver dans le fait que vous allez pouvoir envoyer des vidéos et communiquer avec votre interlocuteur grâce à ce système. C'est un outil qui est vraiment très sympa pour les personnes qui se sentent peut-être plus à l'aise en vidéo et pourquoi pas qui seraient nostalgiques de l'époque chatroulette. Je sais pas c'est qui a écrit ça, mais moi j'ai pas du tout le même souvenir de chatroulette. Ah ouais, t'as ce genre de truc des fois. Alors on clique et on passe au suivant. Alors là, c'est bon. Salut! C'est encore un mec qui monte sa tub. Ok, essayons celui-ci. Alors le petit élément sympa, c'est que sur votre profil directement, vous allez pouvoir intégrer une vidéo de présentation de vous-même. Et ça, c'est sympa pour se démarquer de la concurrence. Encore une fois, surtout si vous êtes à l'aise devant l'objectif. Format vidéo oblige, la communauté Lovoo est finalement plutôt jeune. Donc si vous voulez rechercher des profils qui sont peut-être dans des tranches d'âge un peu plus élevées, vous risquez d'avoir du mal. Le phénomène reste quand même assez limité sur l'application, mais le fait que la vidéo soit totalement inclus dans la philosophie de l'app, c'est malheureusement une porte d'entrée vers l'exhibitionnisme, mais bon, encore une fois, c'est un phénomène limité. Numéro 3, l'application Adopte un mec. Le service français Adopte un mec est extrêmement plébiscité par les femmes et pour cause, ce sont elles qui ont le pouvoir sur l'application. Les hommes ne peuvent que signaler leur intérêt envers un profil féminin, c'est ensuite ce profil qui décidera si elle veut engager la conversation ou non. Les femmes peuvent également faire le premier pas, il y a un système dans lequel en gros elles mettent les profils masculins dans leur panier. Conséquence de tout cela, pour un homme, la concurrence peut être très rude sur l'application. Mais il s'agit d'une référence dans le secteur français avec un très grand nombre d'inscrits et surtout une proportion de femmes plus élevée que sur la plupart des autres applications et sites. Numéro 4, l'application Happn. Happn est une application française qui pousse un peu le délire de la géolocalisation. Ici, le système ne vous proposera que des profils qui sont aux alentours de votre téléphone. Mieux que ça, l'application vous proposera des profils que vous avez pu rencontrer ou croiser au cours de votre journée. Que ce soit dans les transports, dans la rue, dans les restaurants. Ah non, les restaurants peut-être pas actuellement, mais vous avez compris. C'est plutôt cool finalement parce que ça vous permet d'avoir un premier sujet de conversation. Vous avez forcément des intérêts en commun ou du moins des lieux que vous fréquentez couramment en commun. Parmi les autres fonctionnalités de l'application, on peut voir les appels visio, c'est plutôt nice, un système de certification des profils pour éviter les fakes et les bots, et des filtres de préférence.
Et comme sur d'autres plateformes, pour avoir plus de tranquillité d'esprit, vous ne pouvez pas être abordé par un profil que vous n'avez pas vous-même validé. Du coup, c'est un concept qui limite beaucoup les possibilités de rencontres, mais finalement, c'est peut-être pas si mal, c'est un peu un anti-Tinder, on va vous proposer de la qualité et non pas de la quantité. Entre la géolocalisation, les filtres et les certifications de compte, vous avez quand même plus de chances de croiser des profils qui sont potentiellement intéressants. Maintenant, on va s'attaquer aux meilleures applications pour trouver l'amour. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que vous pouvez trouver le grand amour sur une application généraliste. Cependant, certains sites, certaines applications se sont vraiment focalisés sur le fait de vous proposer des profils de qualité pour augmenter votre chance de trouver des profils qui vous correspondent vraiment. Numéro 1, l'application Once. L'application européenne Once met les bouchées doubles pour vous proposer des profils de qualité. Du coup, pas de swipe intempestif et de consultation de profil à la chaîne ici. L'application vous proposera un seul profil par jour. Si vous n'aimez pas le profil qui vous est proposé, vous attendez le lendemain pour avoir un nouveau. Si jamais vous le validez, à ce moment-là, la personne qui est en face de vous doit également vous valider et à ce moment-là, vous allez pouvoir discuter. C'est une très bonne option pour les personnes qui veulent véritablement rencontrer des profils de qualité qui leur correspondent, mais également qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à perdre sur des conversations et des rencontres stériles qui ne mènent nulle part. Numéro 2, l'application Mythic. Vous avez forcément déjà entendu parler de Mythic, ça fait 20 ans que ça existe ce machin. Comparé à la concurrence, l'application n'est pas très ergonomique, mais bon, elle reste fonctionnelle. L'application en soi est gratuite, mais pour débloquer les fonctionnalités, même les plus basiques, il va falloir passer à la caisse. Et franchement, c'est pas donné. Malgré le modèle économique, le nombre d'abonnés au site et à l'application reste quand même plutôt élevé. On constate également une bonne variété de profils cherchant généralement le grand amour. Alors le petit truc en plus de Mythic, c'est qu'il propose des ateliers, des soirées de rencontres. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais pour reparler rapidement du modèle économique, vraiment, il va falloir passer à la caisse pour rencontrer le grand amour et ça, c'est un peu dommage. On peut dire que Mythic est réservé aux personnes qui sont prêtes à sortir leur portefeuille pour rencontrer des profils et donc la tranche d'âge est peut-être un peu plus élevée que sur le reste des sites et applications qu'on peut trouver chez la concurrence. Numéro 3, l'application eDarling. Comme Mythic, l'application est plutôt, on va dire, premium et il va falloir sortir votre porte-monnaie pour avoir accès aux fonctionnalités de l'application. Par contre, ce qui est cool, c'est que l'application vous demandera de remplir un test qui est quand même assez long, assez fourni et qui permettra à l'algorithme de vous mettre en relation avec des personnes avec qui vous avez des atomes crochus. La plateforme est plutôt fiable et les utilisateurs savent ce qu'ils recherchent. On va dire que c'est une bonne option si vous savez exactement ce que vous recherchez en termes de profil. Le bémol, c'est que forcément, le site va vous proposer des profils qui correspondent à ce que vous recherchez, donc c'est quand même un peu l'enjeu de base. Mais entre nous, est-ce que l'amour, c'est vraiment de rencontrer des gens qui sont exactement comme vous? Bon, c'est personnel, mais moi j'ai un doute. Numéro 4, l'application Waiter. Waiter est basé sur une philosophie similaire à l'application que l'on avait vue précédemment, Once. C'est-à-dire de limiter les interactions entre les utilisateurs pour vraiment ne se voir que proposer des profils intéressants. En fonction de la géolocalisation et des affinités, l'application vous proposera 3 profils par jour. Vous devrez alors sélectionner le profil qui vous convient le mieux et si la personne qui est en face fait de même, à ce moment-là, c'est un match. Un concept vraiment intéressant qui prend une fois de plus le revers de Tinder en proposant des contenus qualitatifs et non pas quantitatifs avec des swaps et des profils à outrance. Waiter est une bonne solution qui est plutôt recommandée pour les personnes qui semblent rechercher du sérieux. Et on passe à notre dernière catégorie, les applications qui permettent de faire des rencontres plutôt éphémères. Bien évidemment que vous allez pouvoir trouver le grand amour sur les applications dont on va parler. C'est juste que le concept de base, c'est pas trop ça. Du coup, si vous êtes plutôt dans le mood de trouver un plan cul, un plan d'asseoir, un plan éphémère, c'est ici que ça se passe. Numéro 1, l'application Glidden. Glidden est un site et une application qui est spécialisée dans la mise en relation de profils qui sont déjà soit en couple, soit mariés, donc pour faire des relations extra-conjugales. Alors forcément, je ne peux pas vous conseiller de vous inscrire à cette app si votre but c'est de trouver du sérieux. Le plus, c'est que Glidden a vraiment fait en sorte d'optimiser la sécurité et l'anonymat des profils qui utilisent cette application. Il vous sera par exemple possible de créer des albums photos sur votre profil, mais uniquement accessible aux profils que vous auriez vous-même validés. L'application est intéressante pour les femmes car elle est gratuite. Pour les hommes, il va falloir passer à la caisse. Numéro 2, l'application Grindr. Grindr est très spécifique dans la cible qu'elle vise. L'application a été conçue pour la communauté bisexuelle, homosexuelle et transsexuelle. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description,
vous pouvez passer votre chemin. Pour les autres, Grindr fait office de précurseur parce que c'est eux qui ont introduit, bien avant Tinder, le principe de swipe. D'ailleurs, en termes de fonctionnement, on est encore aujourd'hui sur des bases qui sont très similaires à ce que propose encore Tinder. Grindr est très connu dans la communauté gay et ce n'est pas le manque de profil qui se fera sentir. Comme je le disais précédemment, vous pouvez évidemment trouver l'amour sur Grindr, mais c'est pas trop l'ambiance. Certaines fonctionnalités pratiques, justement comme le swipe, sont payantes, mais vous avez quand même accès à l'application et de façon gratuite, donc vous pouvez trouver des partenaires sans avoir à débourser le moindre sou. Alors peut-être que vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied dans Stop, c'est pour ça qu'on compte sur la communauté pour dire en commentaire quelles sont vos applications favorites. Attention, on parle bien d'applications, on parle pas de sites, parce que des sites cool, on sait qu'il y en a. Geek Me More, par exemple. Si vous avez un bon plan, on compte sur vous. Pensez aux potes, mettez en commentaire. Sinon, le petit like qui fait plaisir. Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous abonner. On a plein de vidéos qui sortent tout le temps. Merci pour votre présence. C'était Goran pour Fun Android. À bientôt.